Une grande enquête menée par Christelle Larbanex qui pourrait, je mets ça au conditionnel, avoir des ramifications beaucoup plus importantes que ce que vous allez voir maintenant. Nous allons accueillir quelqu'un qui a tout perdu aujourd'hui et qui est complètement désabusé. Je demande à Patrick Duchemin de bien vouloir venir nous rejoindre sur le plateau de Sans Aucun Doute. Patrick Duchemin, 44 ans, vit à Auxerre. Cet inventeur a mis au point un système de nettoyage des grilles d'aération des voitures. Une société lui propose de commercialiser son invention, mais c'est un piège dans lequel Patrick va perdre 50 000 euros. Patrick, bonsoir. 50 000 euros, hein, c'est bien la somme que tout le monde a entendue, alors que vous auriez dû être riche avec cette invention, puisque vous avez, on va le voir dans ce reportage, on aura l'occasion de le détailler tout à l'heure, été invité sur des plateaux de télé un petit peu partout, et d'une invention qui aurait dû vous rapporter de l'argent, elle vous a ruiné. Je vous propose que l'on voit ensemble le rappel des faits. Christelle Larbanex. Je me suis fait arnaquer, j'ai perdu 53 000 euros. Aujourd'hui, je n'ai plus rien. En 3 mois, Patrick Duchemin a tout perdu. Son argent, ses rêves et tous ses espoirs. Pourtant, il y a un an à peine, c'était encore un homme heureux. Il reprenait goût à la vie après un grave accident de voiture en se lançant dans la création. Cette invention, c'était une formidable revanche sur la vie et c'était surtout, après l'accident que j'avais vécu, c'était surtout un redépart dans la vie, un renouveau. Un renouveau qu'il doit à cet objet, un appareil destiné à nettoyer les grilles d'aération des voitures, son invention. Patrick croit en son idée et il a raison. Très vite, il se retrouve propulsé sur les plateaux de télévision pour vanter les mérites de sa trouvaille. Ce serait une belle revanche que ce produit soit dans les magasins. Peu de temps après cette émission, Patrick est contacté par une société de vente sur Internet. Elle semble très intéressée par son invention. Là, au téléphone, on m'a dit que mon produit était merveilleux, que j'avais fait la plus belle invention du monde. Qu'il fallait absolument que je les rencontre, qu'ils voulaient commercialiser mon produit. On m'a même envoyé des commandes d'emblée, avant même d'avoir vu le produit. Patrick est aux anges, son rêve est sur le point de se réaliser. 2 jours plus tard, il a rendez-vous à Paris avec les responsables de la société. Ils m'ont dit que je gagnerais beaucoup d'argent, que le produit serait vendu à tous les internautes du monde entier, sur 50 pays. On me promettait des commandes de 250 000 francs tous les 15 jours. C'est énorme, hein, ça faisait 500 000 francs par mois, 5-6 millions de francs à la fin de l'année, pour commencer. Après les belles promesses, retour à la réalité. Pour pouvoir vendre son produit sur Internet, Patrick doit payer. Il va devoir débourser 17 500 euros. C'est le début de l'engrenage, mais il ne se doute de rien. Après, je commençais à imaginer des choses. Je voyais le produit sur l'écran, je voyais des tas de choses, je voyais un peu la réussite. Fait étrange, 1 mois plus tard, on peut déjà commander le produit sur Internet, alors qu'il n'est même pas encore fabriqué. Mais tout suit son cours normalement, c'est la société qui le dit. Et là, on m'annonce, cette fois-ci, que le produit est tellement formidable, c'est tellement chouette qu'il faut absolument qu'on double les contrats, puisque les premiers c'était pour les particuliers, il faut absolument qu'on passe au contrat professionnel. Cet argent, Patrick ne l'a pas, il hésite à signer. Dans sa tête, les idées se bousculent. Là, je suis un peu tombé des nues. Je me suis demandé comment j'allais les payer. Ça me paraissait énorme. Et là, j'étais vraiment inquiet. Là, je ne voyais pas trop comment que j'allais faire. Mais une fois de plus, Patrick se laisse convaincre. Il met la main à la poche et signe 2 chèques pour un montant total de 36 000 euros. Malheureusement pour lui, l'histoire ne s'arrête pas là. De nouveau, je suis convoqué à Paris, au départ pour mettre des produits au point. Et en fait, quand j'arrive dans les bureaux, là, on m'annonce froidement que je dois souscrire encore à un contrat. Et cette fois-ci, il est de taille. 92 000 euros, là j'ai failli m'écrouler par terre. Là, c'était une somme gigantesque. Et le pire, c'est que c'était assujetti à, si je ne règle pas les 92 000 euros, je perds les 4 premiers contrats. Autrement dit, si Patrick refuse de signer, il perd tout ce qu'il a investi. Il sait pertinemment qu'il ne pourra jamais payer une telle somme, mais il n'a pas le choix, il s'est déjà trop engagé dans cette affaire. Je ne voulais pas signer ce dernier contrat, la somme était trop énorme. Seulement, j'avais le couteau sous la gorge. Alors, je leur ai dit que je ne pouvais plus suivre, mais ils m'ont dit « Oh là, monsieur Duchemin, ce n'est pas un problème, on va s'arranger avec nous, tout s'arrange. On est partenaires avec nous, il n'y a que des solutions. » De peur de tout perdre, Patrick va signer ce contrat. Et pour réunir cette somme faramineuse, il va tout vendre. L'indemnisation reçue après son accident est elle aussi engloutie. Des efforts qui seront vains, le jeune homme échoue. On va lui faire payer très cher son échec. Le piège se referme, cette fois, définitivement.
Alors, une fois que les pièces ont été prêtes, je téléphone à la société pour commencer les livraisons, honorer les bons de commande. Et là, on me répond froidement, « Monsieur Duchemin, il est inutile d'envoyer les bons de commande, il est inutile d'envoyer la marchandise, vous avez tout perdu. » Une annonce laconique, pour Patrick, c'est le coup de trop, le coup de grâce. Alors, au moment où j'ai appris la nouvelle, je me suis senti effondré dans un premier temps. C'est tous mes rêves, c'est toute une vie qui s'envolait. J'ai culpabilisé dans un premier temps de m'être fait avoir, de m'être fait escroquer autant. Et dans un deuxième temps, je me suis senti en colère. En un an, Patrick a tout tenté pour obtenir des explications. Lettre recommandée, visite au siège de cette entreprise, sans succès. Aujourd'hui, excédé, il veut tenter une nouvelle fois sa chance par téléphone. Oui, bonjour. Est-ce que je pourrais avoir monsieur s'il vous plaît? Non, capable ne répond pas, non. Ah non, moi il faut absolument que vous me passiez quelqu'un, ça fait 1 an que ça dure. Il n'y a aucun responsable. D'accord. Merci. C'est toujours comme ça. Soit ils sont en Amérique, soit c'est la même conversation qu'aujourd'hui, soit c'est... Il y a toujours une raison. Actuellement, Patrick est dans une situation financière critique. Il ne touche qu'une allocation d'adulte handicapé et pour couronner le tout, il a des dettes. Il doit encore 36 000 € à l'entreprise de fabrication. Aujourd'hui, c'est un sentiment de révolte qui l'anime. Ce sont des escrocs purement et simplement. Il y a pas d'autre mot. En fait, c'est bien orchestré, ça commence doucement, ça monte petit à petit. À un moment donné, on ne peut plus payer, et là, on vous dit, vous avez tout perdu, terminé. Là, on ne fait pas de sentiments, rien. Nous avons voulu en savoir plus sur cette affaire. Nous nous sommes donc rendus au siège de cette fameuse société en caméra cachée. Sur place, nous demandons à parler à un responsable. C'est là pour l'instant, il y a pas. Bah oui, mais non, écoutez, il faut passez-moi un numéro que j'appelle la personne pour lui demander. Bah donnez-moi le numéro, je vais l'appeler, je vais lui expliquer l'objet de mon appel. Je ne peux pas, je vous prie de ça. Non mais donnez-moi un numéro s'il vous plaît. Non, je ne peux pas. Donnez-moi le numéro d'un responsable, c'est à propos d'un client. Client mécontent. Bah écoutez, il faut vraiment que vous me donniez un numéro. Bah donnez-moi un numéro. Nous insisterons plus d'1 heure sans succès. Ce jour-là, personne ne sera susceptible de nous répondre. C'est quand même inadmissible. C'est un des clients. Monsieur Duchemin a perdu 53 000 € dans cette affaire. D'après nos sources, il ne serait pas le seul dans ce cas. Des milliers de plaintes auraient été déposées contre cette société dans toute la France. Une enquête est actuellement en cours. Dans quelques instants, nous allons donner des coups de fil suite à ce reportage de Christelle Larbanex et je vais également vous montrer un petit document. J'aimerais simplement avoir aujourd'hui votre sentiment. À un moment donné, vous ne vous dites pas, ce n'est pas normal que l'on me fasse payer autant pour quelque chose qui doit me rapporter de l'argent? Au tout début, c'était un peu justifié en me disant que c'était leur savoir-faire que je payais et qu'ils mettaient tous leurs moyens à ma disposition. Dans cette hypothèse-là, je pouvais le comprendre. Seulement, au bout d'un moment, j'ai vu que rien n'était fait et en fait, c'était uniquement l'argent qui les intéressait. Et vous avez eu tellement de galères dans votre vie que c'est pour ça que vous avez payé jusqu'au bout. Vous aviez tellement envie que ça marche, cette affaire, qu'on vous a fait payer une première fois, une deuxième fois, une troisième fois. C'est ça qui a été le moteur. Tout à fait. Cette invention, j'y ai consacré ma vie et au-delà de l'argent, c'est vrai que je comptais apporter un plus utile aux autres. Et j'avais besoin de reconnaissance et c'était l'aboutissement d'un rêve, de toute une vie de travail qui arrivait. Est-ce que vous avez un contact avec ces gens-là quand vous les appelez pour leur demander des explications? Alors au début, tout allait très bien. Et du jour au lendemain, ils m'ont jeté comme une vieille chaussette. Quand ils ont empoché l'argent, terminé, plus de Monsieur Duchemin, on ne me connaissait plus. Alors on l'a vu dans le reportage, notre journaliste Christelle Larbanex s'est rendue sur place. Je vais reprendre votre expression, elle aussi s'est fait jeter comme une vieille chaussette puisque personne n'a voulu lui parler. Les téléspectateurs sont juges puisqu'ils viennent de voir ce reportage. Et alors on a reçu un fax de leur part où ils nous expliquent qu'en fait, notre journaliste a refusé le dialogue et toute explication. Ce qui est quand même le comble puisqu'elle est restée à faire le piquet devant le guichet à l'entrée pendant des heures en disant je ne partirai pas tant que quelqu'un ne me parlera pas et personne ne lui a parlé et en plus on reçoit un fax en disant qu'elle refusait toute explication. Mais c'est effarant en 2003 de constater des méthodes comme ça, de ruiner des vies, de briser des familles et que personne apparemment ne dit rien, ça fait longtemps que ça dure. Pourquoi vous dites briser des familles? Derrière les inventions, derrière les produits, il y a souvent des hommes qui s'y sont consacrés. Et ça peut aller très loin. Les ennuis d'argent, ça peut parfois
si la famille n'est pas assez solide. Mais vous, avec 50 000 euros, vous êtes excusez-moi ce terme, vous êtes en banqueroute aujourd'hui ou vous arrivez à faire face? Alors aujourd'hui, je suis dans une déroute totale. C'est chaque jour, j'oserais dire que c'est chercher l'euro pour manger, c'est les huissiers, c'est plus d'assurance maison, plus d'assurance voiture. On raconterait Cosette en 2003. Ça serait pas loin d'être votre cas. Ce serait pas loin d'être mon cas. Cosette sur Internet, ouais. Je sais que ça peut paraître difficile à croire, mais... Ah non, avec le reportage que l'on vient de voir et les sommes que vous avez engagées, on vous croit sur parole. Alors, quand notre journaliste Christelle Labanec s'est rendue sur place, elle a fait beaucoup de bruit. Elle a laissé, elle, plusieurs cartes en disant « je voudrais vraiment qu'on me rappelle ». Et une personne a rappelé. Une personne qui se dit être employée de cette société et qui va vous expliquer qu'elle voit ça tous les jours, qu'il y a, d'après cette personne, une démarche derrière assez frauduleuse. Ces gens-là organiseraient actuellement une sortie discrète de ce milieu pour disparaître dans la nature. Je vous propose de voir ce document. Dans ce cas-là, il doit y en avoir plus d'une centaine des messieurs dans ce cas-là. Il y en a dans toute la France, en Belgique, en Angleterre. C'est des millions de francs qui ont été pris, quoi. Vous avez vu ces escroqueries, comment ça s'est passé? Parce que c'est ça que je comprends pas. Vous lui faites croire que vous allez lui passer des commandes. Si on a dû lui dire qu'il allait gagner des millions et faire du chiffre d'affaires avec la CC. Or, il n'a jamais reçu un cent de la société. C'est plutôt lui qui a posé de l'argent et qui ne reverra jamais, et puis la garantie financière. Et ben, il croit qu'il va la récupérer au bout de la première ou deuxième commande, mais vu qu'il n'y a pas de commande, et ben, il la récupère pas. Vu que le contrat est tout à fait légal. Et alors en fait, ils sont partis en fait, donc on ne pourra jamais nous joindre un responsable. Ils sont sur le pied de guerre là. Ils sont en train de virer tout le monde là, petit à petit, parce qu'ils ont senti déjà, je sais pas, que ça allait bientôt se passer ce genre de choses vis-à-vis des plaintes, toutes les plaintes qui ont été regroupées, quoi. Ils sont en train de fermer tous les dossiers sur ordinateur, ils sont en train de tout. Là ils font le vide, là ils font le ménage là. Et en dernière question, qu'est-ce qui vous a poussé à me parler aujourd'hui? Comme les gros connaissent un petit peu le système maintenant de l'arnaque, et ben c'est surtout les petits qui prennent dans la gueule, quoi. Et ça c'est un peu écœurant, quoi. Ça fait mal au cœur de voir des gens qui pleurent parce qu'ils ont donné tout et qu'ils y croyaient, quoi. Voilà, donc c'est assez consternant, encore une fois. Cette personne est restée anonyme, nous avons ses coordonnées, nous avons beaucoup de choses nous laissent croire qu'elle fait vraiment partie de cette société, mais à prendre pour l'instant au conditionnel. Maître Novakovic, ça va être très difficile aujourd'hui de récupérer son argent. Mais au-delà de ça, le contrat, tout ça, est-ce que c'est légal, illégal? Alors, manifestement, M. Duchemin a été victime d'une escroquerie. Il a porté plainte. Je pense que vous avez fait tout le nécessaire au niveau du juge d'instruction. Donc, l'affaire est en cours. Mais même si le juge d'instruction peut bloquer tous les comptes de la société, il n'en demeure pas moins qu'a priori, vous n'êtes pas la seule victime. Donc, c'est là le problème. Donc, comment pourra-t-il un jour récupérer son argent? Donc, moi, ce que je propose aujourd'hui, ce n'est pas une solution juridique, mais une solution commerciale, qui est de dire pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas faire un appel à témoins et que des gens, effectivement, des sociétés puissent commercialiser ces produits. Déjà, dans un premier temps, pour payer ses créanciers. Comment ils recouvrent ces fonds et qu'ils ne se trouvent pas avec toutes ces dettes, ces huissiers qui lui sautent dessus. Ça c'est pour aider ce monsieur, effectivement, si cette invention, et vous avez vu, il a été invité ce monsieur sur plusieurs plateaux de télévision, c'est que son invention vaut vraiment le coup. Voilà. Et deux, si vous avez vous-même été victime, vous avez reconnu la société et vous avez eu le même genre de proposition, contactez-nous car on va peut-être s'apercevoir qu'il y a énormément de gens derrière qui ont été victimes de tout ça. Alors monsieur, aujourd'hui je vous pose la question, et je ne vais pas vous mentir, je ne vais pas vous faire croire qu'on va pouvoir récupérer comme ça une telle somme, mais qu'est-ce que vous attendez vraiment de cette émission? Vous le faites aussi pour les autres? Je le fais pour récupérer mon argent si c'est possible, mais je le fais aussi pour que d'autres personnes ne continuent pas à se faire avoir. Je suis écœuré, ça m'insurge de voir qu'on peut impunément comme ça ruiner des passions. Je ne sais même pas comment c'est possible, des choses comme ça. Je demande donc à la régie de bien vouloir téléphoner à cette société Internet de vente pour essayer d'obtenir réparation. Bonjour. Oui, bonjour madame. Est-ce que je peux avoir un responsable de la société? Reste en ligne. Merci madame. Oui, bonjour monsieur. Non. C'est Julien Courbet de l'émission Sans aucun doute. Oui. Je ne vous dérange pas?
Un petit peu, mais allez-y, je vous en prie. Je vais faire vite. Comme vous nous avez envoyé un fax, c'était bien qu'on ait un petit dialogue. Je suis à côté d'une personne que vous connaissez peut-être, qui est monsieur Patrick Duchemin. Aujourd'hui, je voudrais savoir, maintenant qu'il est ruiné, lui le malheureux, qu'est-ce qu'il peut attendre de votre site? Ce que je disais sur mon fax, surtout, c'est qu'il fallait prendre contact avec la direction. Mais vous savez très bien que ça fait 3 ans qu'il essaie de la joindre, monsieur la direction, donc... Non. Ah si, monsieur, je vous assure. Si ça faisait plusieurs années, je pense qu'on serait au courant, mais ça m'étonnerait. D'accord. Ah bah alors, justement, vous allez pouvoir nous dire quand est-ce que la direction est prête. Dès son retour, parce que je les ai eus, dès leur retour, ils prendront contact avec vous de toute façon. Alors, c'est quand leur retour, monsieur? Aux alentours du 20. Du 20 septembre? Oui. Bon, alors, moi, je peux annoncer aux téléspectateurs qu'à partir du 20 septembre, les patrons de cette société vont prendre contact avec nous. Tout à fait. Bon, eh bien écoutez monsieur, j'espère que ça sera fait, parce que là maintenant il y a beaucoup de gens. Vous savez que là, je ne sais pas, hein, ça reste à vérifier, mais nous avons contacté la DGCCRF, que vous connaissez bien, qui nous parle de près de 1000 plaintes, monsieur. Hein. De près de 1000 plaintes. Non, vous me l'apprenez, mais enfin... Voilà, non mais je vous le dis, je vous l'apprends effectivement, et... donc voilà, et pourquoi vous m'avez envoyé ce fax alors monsieur, si vous n'êtes responsable de rien? Je suis pas responsable de rien, je suis responsable du personnel déjà. Oui. Je vous ai envoyé ce fax, parce que ça me paraissait être important. Et la direction n'étant pas là et pouvant pas vous répondre, j'ai décidé d'envoyer ce document. Bon, alors rendez-vous le 20, on est d'accord, hein, monsieur, vous vous y engagez? Ah, complètement, enfin je m'y engage pour eux, ils me l'ont dit, donc ils vont le faire, hein, donc oui, je m'y engage, oui. Oui, mais enfin, ils lui ont dit aussi que quand il s'est présenté au site, ils lui ont dit aussi qu'il allait gagner de l'argent et qu'il allait devenir millionnaire. Pour l'instant, il a perdu 50 000 €, donc permettez-lui de se méfier un petit peu de ce qu'on lui dit aussi, quoi. Hein. Mais de toute façon, s'ils vous ont pas appelé autour du 20 au niveau de leur entrée, vous en tirerez des conclusions, puis vous en direz ce que vous voudrez, de toute façon. Moi, c'est ce qu'ils m'ont dit, c'est qu'ils prendront contact avec vous, c'est qu'ils vont le faire, de toute façon. D'accord. Bien, le rendez-vous est pris, donc nous allons être patients. Je crois que maintenant, malheureusement, au point où vous en êtes, on va pouvoir attendre jusqu'au 20 septembre d'avoir quelqu'un de cette direction. Nous continuons à maintenir que si vous avez vous-même été victime d'un problème comme celui-ci, avec un site qui vous dit « nous allons vendre vos produits, donnez-nous de l'argent pour des frais », et puis vous vous retrouvez dans une situation comme celle de ce monsieur, contactez-nous vite, le numéro s'affiche, celui de Sans Aucun Doute. Plus vous serez nombreux, plus l'on pourra effectivement essayer d'y voir un petit peu plus clair. Et puis la répression des fraudes, je l'espère, continue à faire son travail pour essayer de savoir ce qui se passe. Mais j'avoue que quand on vous dit vous allez gagner de l'argent, réussir à en perdre 50 000, c'est qu'il y a un problème quelque part de toute façon. Maître Fellono, qu'est-ce qu'on peut rajouter? Moi, je crois que lorsqu'on se lance dans les affaires, alors qu'on est soi-même tout à fait étranger à ce genre de domaine juridique, il faut aller voir un avocat. Tout de suite, ça portait sur des sommes assez importantes. Avant même de commencer la transaction. Avant même de commencer. Là, les documents que j'ai contractuels sont sibyllins. Donc, je crois qu'un avocat aurait pu essayer de mettre au moins en forme les relations que vous souhaitiez. Et peut-être qu'à ce moment-là, vous n'auriez pas pu être engagé dans ce genre de mésaventure qui, pour l'instant, et je crois pour l'avenir aussi, sera une mésaventure. Si on se replace dans le contexte, c'est un engrenage qui démarre du début. On demande un tout petit peu, on promet beaucoup, et puis ainsi de suite. Oui, mais... C'est vraiment une mise en scène. Quand on rentre dans le bureau, il y a une mise en scène, et puis c'est un contrat, et puis deux un peu plus importants, et trois... Bien, monsieur, rendez-vous est pris donc pour le 20 septembre. Nous allons de notre côté continuer jusqu'à cette date d'appeler ces personnes-là. Je vous demande d'avoir encore un petit peu de courage, de tenir le coup, d'essayer de patienter durant cette dizaine de jours. Ils s'y sont engagés. S'ils n'appellent pas, je crois que ce sera un aveu de leur part, comme quoi ils n'ont pas de réponse à donner aux questions que nous avons envie de leur poser. J'espère qu'ils n'auront pas disparu d'ici là. J'espère aussi, mais on va surveiller ça de près, ne vous inquiétez pas. Merci mille fois, monsieur, on vous raccompagne. Merci à vous.